Ok, donc on va continuer notre truc sur GitLab CI. Cette fois-ci, on va parler d'un sujet, c'est quoi un CI et c'est quoi un CD. En fait, il y a beaucoup de termes et souvent on confond. Euh, CI, c'est plutôt sur Continuous Integration. Et CD, certains le disent Continuous Deployment et certains disent Continuous Delivery. C'est des trucs en anglais, on s'en fout, mais en gros, euh, ça se divise en deux parties, CI et CD. CI, en fait, elle est représentée dans cette image. Donc il y a le développeur qui code, il finit son petit truc, là il va committer son petit truc. Une fois qu'il push son truc, bah, comme on a vu au début du tuto, il y a le Git. Enfin, tout est configuré dans .gitlab ci.iml. Ah, lui, il va aller. Bah, ça dépend, hein, mais en général, il va aller builder, il va faire des tests, que ce soit de qualité de code ou des tests unitaires, fonctionnels. Et enfin, il va livrer un paquet qui est livrable. C'est-à-dire qu'un paquet, une fois le paquet il est livré, il a passé tous les tests, c'est sûr que ce paquet-là, il ne va pas être cassé. Donc, c'est ce qu'on appelle CI, jusqu'à la livre, jusqu'à à la construction d'un paquet qui est livrable. Après, quand on parle de CD, c'est plutôt la livraison, hein, en environnement, que ce soit en environnement de recettes, de pré-prod ou de production. Mais en gros, ça dépend du process de développement, de l'organisation de développement de l'équipe en fait. Pour fin simple, en fait, c'est ça. Donc, si j'ai mis un petit fichier qui résume un peu les trucs, bon, c'est pas vraiment la définition, c'est un peu ma définition entre guillemets. Donc CI c'est pratique pour le code d'intégration, ça assure la compilation de votre projet. Bon, souvent sur les technos en Java et tout ça, c'est le truc il est compilé. En PHP c'est plutôt l'assemblage de plusieurs fichiers. Et ça assure que ça passe les tests, les configurations, enfin la standardisation des codes et tout ça. Donc c'est mieux surtout quand on travaille en équipe, le fait qu'un développeur euh, il va committer son truc, un autre développeur va committer son truc et de vérifier si ça casse pas, au lieu que il y a une semaine on modifie un truc et la semaine d'après on modifie un truc et ça casse et après on remonte les bugs et tout ça et on se donne du tort sur tous les leads. Désolé les gars, mais je vous tape un peu, vous abusez un peu quand même, mais bon, voilà, donc vérifier si le nouveau code intégré fonctionne très bien, ben, là c'est plutôt les tests et tout ça. Euh, Vérifier si le paquet ne casse pas pendant la compilation, c'est aussi les tests. Vérifier sur différents niveaux de tests, notamment les tests de qualité de code, enfin, les indentations, les normes de code, les standards, machin et trucs, et aussi les tests unitaires. Donc, c'est le fait qu'à chaque fois qu'un développeur finit son travail, bah, son travail, lui, il est directement intégré, les tests ils se font automatiquement et on sait à la fin du continuous integration que le paquet est vraiment livrable. Souvent, hein, bah, c'est comme on a décrit dans l'image ici, mais ça c'est une image que j'ai prise sur Google comme ça. Euh, Souvent, ça va construire, ça va construire un job
Ça, enfin, il y a un autre job pour tester la qualité de code, un autre job pour les tests unitaires fonctionnels. Enfin, ça dépend de ce que l'équipe définit. Et au final, on a un livrable qui est prêt à être déployé. Donc, le CI, il s'arrête là, jusqu'au moment où on a un build de CI, un paquet qu'on peut livrer. Le CD, par contre, c'est le fait de livrer dans un environnement spécifique. Euh, là, je l'ai expliqué à partir d'un paquet livré de CI, l'idée de livrer, de construire un paquet tout le temps et installé dans un environnement seulement en utilisant une intervention manuelle. Bon, les avantages, ce sont que les erreurs sont détectées dans le process de développement, côté CI, réduire les problèmes d'intégration, de livraison en pré-prod, en prod, en recette, peu importe. Et enfin, le travail de chaque dev peut s'effectuer plus rapidement puisque au moment où il fait son CI, il détecte déjà si son code est bon ou pas. Donc, au lieu de faire un aller-retour entre les tests qualité et les développeurs, enfin, l'idée c'est que c'est mieux de travailler ainsi. Bon, ça reste la théorie, mais bon, on est sur un tuto de GitLab, du coup, c'est comme ça, quoi. Donc, c'est tout pour ce petit tuto, hein. On va continuer dans un prochain tuto.